Et ça, c'est un vaste sujet. Alors là, Oh là là, je sais pas. J'étais pas sûre. Donc on va dire un peu mixte, un peu pas super confiante, mais un peu des deux. Je vais la faire comme ça. Elle était très très mince, très effilochée. Je venais d'un petit lycée de province, donc l'arrivée à Paris a été dure un peu. Hein. Une confiance hyper limitée, avec des profs qui avaient autant confiance en moi que j'avais moi-même confiance en moi. Comme ça, crêpe, écrasée. Elle était toute raplapla comme ça. Ça, c'était quand j'étais en classe prépa, parce que j'ai pas du tout aimé la classe prépa. C'est comme un serpent qui se balade, qui se cache derrière les rochers. Là, il y a un rocher et le serpent, il va se cacher derrière le rocher. C'était comme celle d'un ver de terre qui s'aventure dans la nature et qui peut être piétiné par une grosse bête à chaque instant. Et après, j'étais en école d'ingénieur, et puis j'ai rencontré plein de monde. Ça m'a aussi donné vachement confiance en moi. J'avais quand même une espèce de grand soleil quand j'ai commencé l'informatique, où je me suis dit, ouais, c'est génial, je vais absolument faire ce métier-là. Et donc, ça a été le moment où je me suis, je pense, le plus senti vraiment au top. grosse confiance en moi jusqu'à ce que je découvre la recherche. Et une fois que j'ai découvert la recherche, donc en maîtrise, moins de confiance en moi, dans le sens où eh bien, la recherche fait douter. De passer par une phase où on s'aperçoit qu'on ne connaît rien, parce qu'on commence à connaître des choses, et que donc c'est normal qu'on ait moins confiance en soi. Disons voilà, comme ça. C'est-à-dire que j'avais assez confiance en moi. Je pensais que ouais, je pouvais éventuellement faire des choses qui me plairaient dans le futur. L'état. Un tas. C'est un tas. Oh, j'en avais confiance quand même. Oh là là.